Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un super soin anti-rides. Je ne devrais pas dire soin parce que c'est vraiment un anti-rides à faire absolument tous les jours. Alors surtout pour ceux qui n'ont pas envie de faire de massage, que ce soit en institut, en automassage à la maison, qui n'ont pas envie non plus de faire de masque, de crème, qu'ils ne veulent pas utiliser la chirurgie, il y a un indispensable, mesdames et messieurs, à faire tous les jours. C'est une méthode très simple que vous connaissez, qu'on a tendance un petit peu à bâcler. Et là, aujourd'hui, pour utiliser une nouvelle méthode, on va faire quelque chose de bien particulier. On va le créer, ce produit soin, à utiliser tous les jours. Et d'une façon un peu particulière, puisque ça va être solide. On le connaît beaucoup sous la forme liquide. Donc, je vous montre ça en image. Alors, pour celles qui connaissent un petit peu, qui ont l'habitude de faire leurs soins, alors là, il y a plusieurs soins, parce qu'à vrai dire, on va faire avec ces soins 2 produits. Alors, ça, on ne va pas en avoir besoin de suite, ça non plus. Pour le premier soin indispensable anti-rides, on va avoir besoin de l'huile de ricin, de l'huile végétale de coco et du cacao blanc. Je vous assure, c'est un délice, c'est un soin gourmand en plus et qui va être solide. Donc dans le coffret, le kit, à vrai dire, parce que bon, je ne me suis pas amusée à aller acheter à droite à gauche ce qu'il y avait besoin. J'ai pris tout fait et vous verrez. Donc il y a un petit moule, un fouet, une seringue graduée, un bécher. Et moi, j'ai rajouté une cuillère, un bol, une paire de ciseaux pour couper, un petit récipient et de quoi faire chauffer le beurre de cacao blanc. C'est du cacao blanc. Donc ça, on va le mettre de côté. On le reverra ensuite. Donc, quel est ce soin de beauté à faire tous les jours? Eh bien, c'est tout simplement vous nettoyer le visage. C'est indispensable. Alors, on pourrait créer un savon. Mais comme moi j'ai la peau sensible, réactive, je préfère me créer un lait démaquillant. Donc là, j'ai mesuré 38 grammes de beurre de cacao que j'ai fait fondre. Alors, tout a été désinfecté. J'ai rajouté aussi une maryse. Donc voilà, au fond, il y a de l'eau chaude. Et ça a tranquillement, ça s'est liquéfié. Donc justement, il a fallu le faire fondre. Je vous montre comment ça a été. Alors, on pourrait le faire fondre entièrement. Moi, je l'ai attaqué au couteau, donc que j'ai toujours désinfecté. Hein, il faut tout désinfecter. Hein, même tout ce que vous voyez là, c'est posé sur des petits Kleenex, parce qu'à vrai dire, tout a été désinfecté. Les mains, évidemment, hein, ça paraît évident, comme pour un massage, un soin. Voilà, donc je l'ai vraiment craqué au couteau, parce que c'est solide. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça sent bon. C'est un vrai délice. Voilà, je remets le petit couvercle pour la conservation. Et puis, on va faire un autre soin avec. Vous verrez tout à l'heure. Toujours pareil, un anti-rides, mais pour le corps. Et c'est parti. Donc, j'ai une petite recette à suivre. Donc, après avoir liquéfié le beurre de cacao, donc vous pouvez le faire ou liquéfier. Donc, dans ce cas-là, c'est 38 ml ou 35 grammes. Donc, hop, voilà. Je vais transvaser sur ma balance, dans un autre bol. Je vais pouvoir tout mélanger. Voilà, hop. Donc ça correspond bien. J'ai 33. Je vais gratter. Il me fait 35. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je vais rajouter 1 gramme d'huile de ricin. Donc, c'est pas facile. 1 gramme. Oh! Bon, et bien on va dire qu'il y en a plus que 1 gramme. Non, ça va, ça fait pile 1 gramme. Mais alors, c'est tellement gras et épais que, voilà, ben, j'ai pile 1 gramme. C'est parfait. Ensuite, je vais rajouter alors l'huile végétale de coco que j'ai liquéfiée. Donc, on peut le voir la partie solide et la partie liquéfiée, on le voit hein, quand c'est... Voilà, vous pouvez le voir. Donc, je l'ai fait chauffer au bain-marie. Quand l'eau était chaude du cacao, j'ai retiré et j'ai mis dans la casserole très légèrement. Donc comme ça, je vais pouvoir prélever. Alors l'huile végétale de coco, c'est 14 grammes. Ah, ça fait un bouchon. Ah, j'avais pas pensé à ça. Voilà, je pousse, hop, et ça devrait couler. 14 grammes. Alors ça fait, là on est à 30. Hop.
Encore un peu, il me manque. C'est 14 grammes qu'il me faut. Hop, je vais. J'ai pas assez liquéfié. Heureusement que j'ai désinfecté mes mains. Ma cuillère et je vais aller rajouter quelques grammes. Je vais mélanger. Bon, ben voilà, la balance s'est arrêtée. C'est le problème du direct. Ça me colle au doigt. Voilà, hop. Je vous écrirai la recette en entier. Donc, je récapitule. J'ai mesuré 38 millilitres. Moi, j'ai fait en grammes. Ça fait 35 grammes de beurre de cacao que j'ai fait fondre dans un bol au bain-marie. Quand c'est sorti du feu, j'ai prélevé les 35 grammes. 38 millilitres ou 35 grammes. Voilà, je l'ai transvasé dans l'autre bol, puis j'ai ajouté l'huile végétale de coco, 14 grammes ou 15 millilitres, et l'huile végétale de ricin, c'est-à-dire 1 gramme ou 1 millilitre. J'ai mélangé toute la phase et là, je vais la préparer pour la mettre dans mon petit pot. Alors évidemment, comment on le prépare? Je vais rajouter un tout petit peu d'huile de ricin pour que ça soit encore plus agréable pour les yeux. Je me démaquille surtout beaucoup les yeux, voilà. Et puis, je vais mélanger. Donc, les 3 ingrédients sont mélangés. Ça a bien refroidi, mais pas encore assez pour être solide. Tant mieux, tant mieux. Donc, voilà. Je le verse dans mon moule, que j'ai désinfecté aussi. Tout est désinfecté, tout ce qui est sur la table. Comme vous pouvez voir, je ne me suis pas servi du tout de la seringue. Parce que j'ai pas eu besoin, à vrai dire. Hein. J'ai fait tout à la balance. Je trouve ça beaucoup plus pratique. En même temps, bon, c'est un kit qui est vendu par précaution. Peut-être si vous n'avez pas de balance, si vous... Voilà. Hop, hop, hop. Je gratouille bien. Parce qu'en plus, il va falloir bien que je nettoie le bol. Hein. C'est pas comestible. Hein. C'est du chocolat blanc, mais pas comestible. Ça se mange pas. Voilà. C'est la première fois que je fais une recette maison, donc je vais vous montrer, ça donne ceci, voilà. Donc maintenant au froid, pendant au moins 2 heures, je vais voir ce que ça donne, déjà 1 heure et puis après je vous dirai. J'ai trouvé ce petit bol très pratique qui va pouvoir rester au frigidaire sans avoir les odeurs du frigidaire, bien que j'emballe tout et comme ça, hop, ça reste bien au frais et bien avec sa senteur de cacao blanc. Donc je vous montre pendant que ça refroidit, alors sans montrer la marque, voilà. C'est un soin solide gourmand, démaquillant et effectivement on aura l'anti-rides pour le corps, un baume, on va se créer un baume maison au cacao. Ça va être un délice quand je vois déjà au niveau du corps ce que c'est super. Alors vous avez tout dans le coffret, tout est expliqué. Hop, vous voyez, comme ceci. Donc, ça va donner ça à la fin, si j'ai bien réussi. Et toute la petite recette, le matériel, les ingrédients, la notice. Donc, j'ai une petite notice qui se présente comme ceci. Hop, voilà. Avec toutes les explications. Bon, il y a des petites taches de gras. Hein. C'est un petit peu éclaboussé. C'est mon premier soin maison, donc j'ai jamais fait ça. Si vous avez... Alors, il y a toutes les recommandations, évidemment, pour désinfecter à vrai dire, la base, ils vont vous expliquer, lavez-vous les mains avant de commencer, portez des gants, enlevez les bijoux, attachez vos cheveux, des règles de base comme en cuisine, hein, on prépare, on se fait les cosmétiques, mais c'est de la cuisine, hein, bien que ça ne se mange pas. Les précautions aussi, donc de faire un essai avant sur votre peau, voir si quand même vous n'avez pas d'intolérance, d'allergie, et puis d'étiqueter aussi le produit, donc les préparations se conservent 6 mois, donc doivent être étiquetées, datées et tenues hors de la portée des enfants, afin d'éviter déjà le fait que ça soit une fleur, ça donne envie de manger, enfin voilà, il faut vraiment faire attention. Le garder de préférence au frigidaire. Après, je vais l'utiliser, c'est vraiment une découverte, j'ai jamais fait, ni utilisé, ni quoi que ce soit, donc voilà. Pour la conservation, cette recette se conserve à température ambiante. Moi, je vais me mettre plutôt au frigo, ça je préfère, on verra bien si j'arrive à me démaquiller avec ou pas. Et au moindre changement d'aspect, couleur ou odeur, jetez votre préparation. C'est-à-dire que si vous n'avez surtout pas noté la date, c'est quand même 6 mois, mais bon, c'est selon le temps, la chaleur. Bon, là, on est en hiver, donc ça va, mais voilà quoi.
Alors, même naturel, certains produits peuvent être allergisants. Il est important de toujours faire un test d'application de votre préparation dans le pli du coude pendant 24 heures minimum avant utilisation, afin de vérifier que vous ne faites aucune réaction rougeur, picotement. Tiens, je vais mettre les lunettes, ça ne sera pas plus mal. Hein. Ah oui, c'est bien mieux. Gêne respiratoire. En cas de réaction, n'utilisez plus le mélange. Voilà, quoi vous dire d'autre. Donc, je vais redire la composition. Beurre de cacao blanc cru, certifié bio. Il y a donc 35 grammes. Puis, pour la préparation du démaquillant solide. Puis de l'huile végétale de coco certifiée bio, 14 grammes. De l'huile végétale de ricin certifiée bio, 1 gramme. Voilà, tout ça mélangé. Et on va avoir un super démaquillant solide. La base de l'antiride. C'est la seule chose que vous devriez faire. Bien vous démaquiller afin de bien retirer toutes les impuretés, la sueur, les poussières, mais aussi le maquillage. Donc là, ça va être à essayer. Voilà, ben je vous retrouve avec la partie solide et nous pourrons en discuter, voir celles qui ont essayé, savoir si ce que vous en pensez, si ça a marché, moi-même je vous le dirai. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite des vidéos, de cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'une vidéo sort. Je vous dis à très bientôt et bon soin, bon démaquillage et bon soin beauté.